Une femme a adopté un garçon dans un refuge, mais sa mère biologique s'est présentée des années plus tard avec une histoire déchirante et voulait renouer avec son fils. La mère adoptive a autorisé la relation jusqu'à ce qu'un avocat se rende chez elle avec l'étonnante vérité. Oui, a dit Marlène, après avoir ouvert la porte et vu une femme corpulente et étrange se tenir sous son porche. « Êtes-vous Madame Garrison ?» a demandé la femme avec un sourire arrogant. « Oui. » Marlène hésita point bien. « Je suis Georgia, et je suis venue ici pour voir mon fils », a dit l'inconnu comme si ces paroles n'étaient pas la chose la plus ridicule que Marlène ait jamais entendue. « Excusez-moi ? De quoi parlez-vous ? » Marlène a froncé les sourcils et a croisé les bras. « Mon fils. Il est avec vous. J'ai eu des nouvelles du refuge. Je veux le voir maintenant, » a dit Georgia en relevant le menton. « Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça. Mon fils a 15 ans et il a le droit de décider s'il veut voir sa mère biologique. » Marlène secoua la tête et soupira devant la femme étrange. Il y a des années, Marlène a traversé une période difficile en donnant naissance à un petit garçon, qui est mort peu après son accouchement. Les médecins ont dit qu'elle avait négligé sa santé et celle de son fils tout au long de la grossesse, ce qui a entraîné quelques complications. Ils ont quand même eu la chance de la sauver. Elle n'avait jamais connu une douleur aussi intense, et il lui a fallu beaucoup de temps pour se rétablir. Mais le fait de travailler au refuge local pour enfants l'a aidée, car elle a noué des liens avec les enfants et les a aidés à se faire adopter par des parents potentiels. Un jour, un garçon est arrivé, Nigel, mais personne ne s'intéressait à lui en raison de son autisme. Marlène ne pouvait pas supporter de voir ce garçon autiste pleurer lorsque d'autres enfants trouvaient un foyer, et elle a donc fini par l'adopter. Elle a fait des recherches sur l'autisme et a inscrit Nigel à des thérapies adaptées, et le garçon a bien grandi. Il allait très bien et n'avait de problème qu'avec certaines interactions sociales. Tout ce que Marlène savait du passé de son fils adoptif, c'est qu'il vivait seul avec son père jusqu'à ce que celui-ci meure d'une crise cardiaque inattendue. Comme personne ne voulait de lui, il s'est retrouvé au refuge. Marlène ne s'attendait pas à ce qu'une femme prétendant être sa mère biologique se tienne devant sa porte, et l'attitude de Georgia a déclenché toutes sortes de signaux d'alarme. « J'ai le droit de le voir. Si mon fils, » a exigé Georgia. Où étiez-vous pendant toutes ces années ? Marlène a failli crier, mais elle a senti la présence de Nigel derrière elle. « Maman ? Qui est-ce ? » a-t-il demandé, et soudain, Georgia a éclaté en sanglots. « Mon fils. Mon cher fils. Te voilà » s'écria-t-elle en levant les bras et en entrant brutalement dans la maison de Marlène. Nigel s'éloigna d'elle, car il n'aimait pas le contact physique, surtout avec des inconnus. Mais cela n'a fait qu'accentuer les gémissements de Georgia. Finalement, Nigel s'est placé derrière Marlène alors que la femme hystérique s'écroulait sur le canapé. Elle a commencé à leur raconter une histoire déchirante sur la façon dont son ex-mari, le père biologique de Nigel, l'a chassée de la maison et a refusé de la laisser entrer en contact avec son fils, bien qu'elle ait essayé à plusieurs reprises. Il a fini par menacer d'appeler la police, si bien que Georgia a dû cesser ses tentatives de revoir son fils. Cependant, elle n'a appris que récemment que son ex était décédé il y a des années et a commencé à rechercher son enfant. Et maintenant, je le trouve, et il ne me connaît même pas. Il ne veut pas serrer sa mère dans ses bras. Georgia a encore gémi, et Marlène était épuisée.
D'accord, calmons-nous et parlons des choses raisonnablement, s'il vous plaît, a-t-elle dit en indiquant à Nigel de s'asseoir. La femme a parlé directement à l'adolescent, en atténuant ses crises d'hystérie. Elle voulait se rapprocher de son fils et a dit combien il lui avait manqué. Elle leur a également montré une photo de lui bébé, ce qui a confirmé ses propos. Cependant, Marlène se méfiait encore de son attitude et de sa personnalité. Au bout d'un long moment, Nigel a regardé Marlène comme s'il lui demandait ce qu'il devait faire. Nigel, chérie. Si c'est à toi de décider. Si tu veux nouer un lien avec Georgia, tu peux le faire. Je ne voudrais pas, lui a assuré Marlène. Nigel a accepté, même s'il n'était pas très sûr de lui. Ils ont commencé doucement par des visites chez Marlène, puis des sorties au centre commercial et au parc. Georgia semblait avoir de l'argent et lui achetait beaucoup de cadeaux, comme la dernière PlayStation et de nombreux jeux. Cela a rendu Marlène jalouse parce qu'elle n'avait pas autant d'argent. Nigel adorait ses nouveaux cadeaux et Marlène pensait qu'il serait peut-être mieux avec sa mère biologique. Elle pourrait peut-être s'offrir de meilleures thérapies, alors Marlène l'a interrogée à ce sujet. Georgia a promis de s'en occuper immédiatement, mais ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, elle demandait plus de temps jusqu'à ce qu'elle finisse par dire que Nigel devrait commencer à dormir chez elle de temps en temps. J'ai déjà préparé une chambre pour toi. Qu'en penses-tu ? Suggéra Georgia, toujours avec un air arrogant que Marlène n'arrivait pas à comprendre. D'accord, acquiesça Nigel, qui ne pressentait pas ce que Marlène pressentait. Elle voulait protester, mais c'était la décision de son fils. Cela a commencé par quelques nuits toutes les 2 semaines, puis cela s'est transformé en week-end, et finalement, Nigel a commencé à rester 2 semaines avec Georgia et 2 semaines avec Marlène. La pauvre mère adoptive se sentait abandonnée et terriblement mal, mais elle se disait souvent que c'était pour le mieux. Jusqu'à ce qu'un avocat se présente à sa porte. C'était le 16e anniversaire de Nigel, et il se trouvait chez Georgia pour la fête qu'elle avait prévue. Son fils semblait heureux avec sa mère biologique, alors elle ne voulait pas le déranger. Madame Garrison ? Si est bien ça. J'étais l'avocat du père de Nigel, a dit l'homme. Il s'est présenté comme étant Monsieur Borgman, et Marlène l'a invité à entrer chez elle. Bien sûr. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Borgman ? A demandé Marlène alors qu'il était assis dans son salon. Ces paroles étaient incroyables. Monsieur Borgman était là pour lui parler de l'héritage de Nigel. Apparemment, il y avait droit lorsqu'il atteindrait l'âge de 18 ans. Un héritage ? Oh, oui. Monsieur Lundgren a laissé à Nigel environ 1,2 million de dollars, mais ils sont dans un trust pour qu'il les reçoive le jour de ses 18 ans. J'ai pensé qu'il serait préférable d'en parler à sa mère, expliqua-t-il. Eh bien, vous devriez peut-être parler à Georgia. Nigel est là-bas maintenant, a tristement suggéré Marlène. Georgia ? L'ex-femme de Monsieur Lundgren ? Pourquoi est-il là-bas ? A demandé l'avocat, consterné, alors Marlène a expliqué comment elle s'était présentée il y a environ 1 an sur le pas de sa porte. Non. Non. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas la laisser entrer dans la vie de votre fils. Qu'est-ce ce qui se passe ? A demandé Marlène, déconcertée par l'indignation de l'avocat.
Georgia a quitté Monsieur Lundgren quand Nigel a été diagnostiqué autiste. Elle a utilisé des insultes terribles en partant, et mon client l'a très mal pris. C'était trop douloureux, et je suis sûr que cela a conduit à ses problèmes cardiaques, révéla l'avocat. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit réapparue. Pourquoi le ferait-elle? L'instinct maternel de Marlène cesse de manifester dans son corps, et soudain, elle a tout compris. Pourquoi l'attitude de Georgia la dérangeait et pourquoi elle avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas chez elle. Monsieur Bormann, y a-t-il une chance que Georgia soit au courant de cet héritage? Demanda-t-elle. Eh bien, il a été arrangé dès la naissance de Nigel. Oh, vous pensez? Monsieur Borgman s'est interrompu alors que Marlène a attrapé son manteau et s'est précipitée vers sa voiture. Fermez la porte quand vous partez, Monsieur Borgman, a-t-elle crié et elle est partie. À la fête, le cœur de Marlène s'est brisé lorsqu'elle a vu Nigel assis sur le côté, triste. Personne ne lui parlait. En fait, aucun enfant de son âge n'était invité. Georgia riait avec quelques personnes bien habillées. Ce n'est pas une fête d'anniversaire pour un adolescent. C'est juste que cette horrible femme veut avoir de l'influence, s'est dit Marlène en se précipitant vers Nigel. Elle l'a pris à part et lui a parlé de la visite de l'avocat. Bien que Nigel ait du mal à comprendre les motivations ou les actions des gens, il a saisi ce que sa mère a dit. Alors, elle ne veut que l'argent? Demanda-t-il en fronçant les sourcils. Je pense que oui, mon chéri. Mais si tu l'aimes et que tu penses que j'ai tort, je partirai et je te laisserai profiter de ta fête, lui assura Marlène. Je veux rentrer à la maison. Notre maison, a dit Nigel après avoir réfléchi pendant quelques minutes. Heureusement, Georgia était tellement distraite qu'elle n'a même pas remarqué qu'il avait quitté la fête. Lorsqu'elle s'est présentée en colère le lendemain chez Marlène, Nigel l'a repoussée. Je ne veux rien avoir à faire avec toi, dit-il en lui fourrant dans les mains tous les cadeaux que Georgia lui a offerts. Je n'ai qu'une seule mère, et ce n'est pas toi. Et aussi, tu n'auras pas d'argent. Les yeux de Georgia les fixèrent, tandis que son masque tombait enfin. Elle s'est détournée et montée dans sa voiture. Elle a essayé de les contacter à plusieurs reprises, et finalement, Marlène a découvert qu'elle n'avait pas d'argent. Elle avait fait semblant et avait tout débité en carte de crédit. Elle a abandonné lorsque Nigel lui a fait comprendre qu'elle n'obtiendrait pas un centime de sa part, et Marlène n'a jamais été aussi fière de son fils. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Écoutez toujours votre instinct, surtout si vous êtes une mère. On dit que les mères ont une intuition unique, et Marlène aurait dû agir selon ses sentiments plus tôt. Tout le monde n'a pas de bonnes intentions, alors faites attention aux signaux d'alarme. Bien que Georgia ait agi comme une bonne personne qui voulait récupérer son fils, elle a tout de même montré plusieurs signaux d'alarme qu'ils n'ont pas su voir plus tôt. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.